Bonjour mes amis. Alors, vous l'avez reconnu, Robert De Niro? Robert De Niro. Voici la photo que j'ai employée comme photo de référence. Et le voici avec les petits traits. J'ai, je dirais malheureusement, employé un marqueur gris foncé. Je voulais simplement une fois essayer, mais comme je regrette un peu, j'ai fait des photocopies. Et j'en ai fait plusieurs parce que je veux faire des essais. Et ça, c'est la photocopie normale. Et ici, c'est une photocopie où j'ai encore un peu poussé les noirs de l'impression. Parce que j'aimerais essayer de mettre du noir ici, comme sur la photo. Donc, et après, j'aimerais bien essayer encore de faire d'autres choses sur d'autres photocopies, tout en gardant évidemment l'original que je vais mettre prudemment de côté. Et je vais prendre l'impression ici la plus noire. Et je vais la retourner parce que comme je vais devoir mettre la peinture, l'encre comme ceci, je vais retrousser mes manches parce que c'est de l'encre super black, super noire que je vais tester. J'ai bien mis plusieurs couches de papier en dessous parce que je ne sais pas dans quelle mesure ça va traverser la page. Donc je vais vraiment noircir tout le fond. Juste le contour que ce que ça donne. Voilà. Bon, ça c'est sur du bête papier d'imprimante évidemment, donc on voit les lignes, mais c'était juste pour voir ce que ça donnait. Je retourne. Hop. Est-ce que cette encre... Ben non, l'encre ne traverse même pas la page. Quand je regarde ça, évidemment, je dois encore noircir ce petit bout-ci. Voilà. Voilà. Peut-être un peu ici aussi. Là. Son bouton de chemise. Ici, j'hésite. Non, parce que ça, c'est sa peau. Donc, ça fait partie de la peau. Je mettrai juste peut-être un peu l'ombre de la chemise, comme ça. Et puis, ça suffira. Ouais, comme ça. Voilà. Bon, premier essai. Hop, voilà. Comparé à ceci. Hop. C'est fort différent, hein. Maintenant, je vais réfléchir à autre chose, peut-être pour faire autour d'une autre photocopie. Robert De Niro 2. Clap. Alors, pour ce deuxième essai, toujours sur bête papier de photocopieur, je vais essayer un petit peu de collage et peut-être un rien de couleur avec ma néocolor aquarellable. Mais je voudrais quand même que ça reste relativement sobre. Alors j'avais ce petit déchet de papier. Ça c'est voilà un bloc où j'ai déchiré un papier de dessin. Je crois que c'est même... Ah non, c'est pas celui-là. Un autre. Et ça c'est des petites languettes que j'ai coupées sur des feuilles qui étaient trop grandes. Mais j'aime bien ce genre de petits déchets. Donc ça je vais coller ici. Oui, dans ce sens là on n'a qu'à aller. Hop.
bien mettre de la colle partout. Là. Et de travers ou droit? Non, droit. Droit. Mon papier cuisson. Voilà. J'ai trop chaud. J'enlève mon pull. Là. Ok, ça c'est bon. Et puis quelques languettes. Plic-ploc. Plic-ploc, plic-ploc. Là. Centre chipoté. 1. 2. 3. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Un petit morceau de texte. Là. Voilà. Là, ici, ça c'est chouette. Un petit morceau aussi. Je vais d'abord déchirer quelques morceaux pour voir un peu quand même la composition. Un tout petit peu. Voilà. Ça me paraît pas mal. Hop. Je sais pas ce que c'est ça, c'est du grec, hein, ça. Ceux qui s'y connaissent, c'est du grec, hein. Hop, là. Ça c'est collé. Voilà. Hop. Comme ça. Hein? Ça défoule un petit collage. Alors, comme couleur, comme je disais, je voudrais rester quand même dans les ocres, un petit peu d'orange, peut-être un peu de jaune, je verrai. Je vais commencer par l'ocre. Donc le Neocolor 2 sont bien aquarellables, contrairement au Neocolor 1 qui ne le sont pas. Souvent les gens se trompent. Ils achètent les Neocolor 1 qui coûtent beaucoup moins cher d'ailleurs. Et après ils sont déçus parce que c'est vraiment chouette les Neocolor 2. J'en ai pas tellement. Il y a des grandes boîtes aussi, mais voilà. La petite boîte Neocolor 2 de Carandache quand même. Là. Je vais tout de suite mettre un peu d'orange aussi. Je suis en mode... je me défoule, hein. Vous voyez bien, il n'y a rien qui est précis. Hop. Un peu d'eau. Curieux ce que ça va donner dans... Mon pinceau, il n'était pas très propre parce que j'avais peint à l'encre il y a 10 minutes. Et donc voilà, c'est un peu gris. J'accepte. J'accepte. C'est pas mal. Toute cette texture de feuilles qu'on a collées. Voilà. Comme j'ai fait avec l'encre, retourner le papier parce que c'est plus facile pour faire
le contour. Là. Vous voyez, comme ça dilue bien. On voit presque plus que je gribouille, que j'ai gribouillé. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Je mettrai peut-être quand même un peu du foncé, du brun foncé, contre son visage. Ici en bas. Là. Voilà. Et maintenant, j'ai envie de mettre une touche de couleur, un petit rappel de ce fond. Ici, je vais encore un peu mettre du foncé dans ce coin vide ici. Hop. Un peu crier des contrastes. Un peu de noir, un peu de brun foncé. Voilà. Là. Peut-être quand même un peu de noir. C'est encore un peu foncé. Le contraste. Avec la silhouette. Et comme ça, je vais pouvoir mettre plus de la couleur à l'intérieur. Évidemment, bon, ici, je sens que je suis en train de passer un peu à travers mon papier, tellement qu'il commence à être mouillé, vous voyez. Si j'avais fait ça sur du papier aquarelle, évidemment, ça aurait donné tout autre chose. Mais voilà, comme je m'amuse, comme c'était un exercice, c'est pas très grave. Bon, là, ça va, ça me plaît. Maintenant, je vais regarder un peu la photo pour ajouter quelques touches de couleur avec l'ocre. Peut-être là où il y a des ombres. Donc là, hop, là, là. Sourcils, un peu des ombres, les ombres foncées avec l'ocre. Et les ombres plus claires avec l'orange. Il a un regard coquin, notre Robert De Niro. Oh, je l'adore dans les films. C'est Meet the Fockers en anglais. En français, c'est Mon beau-père. Mon beau-père, mes parents et moi, ou un truc comme ça. C'est hilarant. Je peux regarder ces films encore et encore. Et c'est le genre de film qui me fait rire. Quand il doit s'occuper, avec Ben Stiller, quand Ben Stiller doit s'occuper du bébé et que il lui apprend de vilains mots sans le vouloir. Il dit asshole en anglais. Alors, il est tout embêté parce que le beau-père va savoir que c'est lui qui lui a appris ce mot, ce gros mot. C'est hilarant. Il y a 2 ou 3 films. Dans les derniers, il y a aussi Dustin Hoffman et Barbara Streisand qui viennent visiter les autres.
Enfin, si vous avez vu cette série de films, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bah oui, voilà. Ici, ça c'est trop vide, hein, c'est trop blanc. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'ombre dans la photo non plus à cet endroit-là, mais voilà. Quand même un petit peu remplir ce vide. Et je trouve que je mettrais du jaune. Allez, je vais mettre un peu de jaune. C'est gai le jaune. Un peu là où ça doit rester relativement clair. Allez, un peu de jaune. Hop. Vous voyez comment on peut jouer sur des photocopies sans avoir peur de détruire, je veux dire, l'original. Et parfois, il y a des chouettes choses qui ressortent, quoi. Ici, ah oui, ici, le coin, je dois le remplir. C'est quand même assez important, je trouve, ce coin. Parce que l'œil fait une diagonale et ici, dans le coin, il y a rien pour attirer l'œil. Donc voilà, ça c'est mieux. Un peu l'ombre, là. Et voilà. Bon. Quand c'est presque sec, je mettrai à sécher dans un gros livre et comme ça séchera à plat. J'ai toujours envie de continuer, je m'amuse bien. Je m'amuse vraiment bien en faisant ce genre de truc ici. Encore une petite ombre. Voyez-vous, là, c'est... Et voilà. Là, j'arrête. J'arrête. Et voilà, notre deuxième Robert De Niro. Avec toutes ces petits textes, textures. Et une palette de couleurs limitée. Bonjour mes amis. Alors, pour cette dernière version que je vais faire de Robert De Niro, je vous prie de ne pas rigoler parce que je vais coudre. Et je ne sais pas coudre. Je sais à peine, mais vraiment à peine recoudre un bouton. Je n'ai jamais fait de couture dans mes carnets créatifs, mais aujourd'hui, c'est le jour où je vais m'y mettre en votre compagnie. Donc, je vous rappelle que j'avais dessiné pour l'atelier des petits traits, ici, le visage de Niro. Désolée pour l'ombre, je ne sais pas faire autrement. Que j'avais mis du noir. Donc, ça, c'est l'original. Et après, je travaille avec des photocopies. Hein. Ça, c'était le premier pour plus imiter le noir à sa gauche. Ça, c'était le deuxième que je vous ai montré dans la deuxième vidéo. Et il me reste une photocopie ici que je vais employer dans mon carnet. Donc ça, j'ai plus besoin. Je mets de côté. Hop. Je prends mon carnet et qu'est-ce que je fais dernièrement dans mon carnet? Ça, vous avez vu. Ici, j'ai collé mes impressions Joli Plate avec le pissenlit. Ici, c'est une page où j'avais simplement gribouillé quelques visages sur une vieille lettre. Et voilà, la page est forcément pas encore terminée. Ici, j'ai déjà collé les deux pages ensemble, comme je fais toujours. Donc, d'habitude, je colle les deux pages ensemble, je mets une couche de gesso. Ici, pour ce que je vais faire, je n'ai pas besoin de mettre du gesso et je ne peux pas encore coller ces deux pages ensemble parce qu'il y aura l'arrière de la couture
j'espère, qui va être là. Et donc, je collerai la page sur l'autre après. Bon. Ici. Donc, l'image en entier ne rentre pas. Je vais... faire comme ceci. Donc, ici, un petit trait. Là, un petit trait. Là. Ici. Voilà. Le fond, ça va simplement, enfin simplement, c'est quand même très joli, être une carte, une vieille carte. Et c'est une carte de le centre de Washington. Voilà. Et je vais employer, qu'est-ce que je vais employer? Est-ce que je vais employer la rivière là? Oh là là. Pas facile, hein? Sur ma petite caméra. Je déplie pour regarder ce que je vais prendre. Oui, je crois que je vais prendre le coin ici. Le coin ici. Comme fond. Comme ça, j'ai le beau petit bord aussi, là. Jusque là. Hop. Ici, un petit trait. Ici, un petit trait. Plus petit, là. Si je vais quand même essayer de faire un petit peu convenablement, je vais prendre mon triangle pour découper. Voilà. Ça devrait aller. Ici. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Voilà. Et voilà que je vais découvrir cette belle carte. Ne criez pas au scandale. Qu'est-ce que je vais faire d'autre après? Elle restera là dans un coin, plus personne la regardera. Hop. Quelle est mon autre ligne? Ah, elle est encore plus loin. Là. Et au moins, comme ça, quand il y a des gens qui regarderont mes carnets, ils vont encore adorer et... Allez, j'arrive plus sur le mot. J'arrive plus. Allez, bewonderen, admirer, voilà, admirer cette belle carte. Donc, voilà. Ça, je peux déjà coller, puisque ça va vraiment être le fond. Je vais la plier en deux pour bien marquer le pli de mon livre. Je vais commencer par mettre de la colle sur la page ici. Une page. Voilà. Ok. En dépassant bien sur le bord. Mais ne pas négliger l'intérieur non plus, sinon il y a des bulles. Voilà, bien dans le pli. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je peux faire... Je prends une autre page pour pas mettre de la colle.
Et je peux coller l'autre côté. Hop. Voilà. Ok. Hop. Le 22 juillet, il y a marqué « Tous les esprits commençaient à se rasseoir depuis la venue du monarque à Paris. » Eh bien non, ce ne sera pas Paris, ce sera Washington. Hop, là. Voilà, bien marqué le pli. Et mon fond est prêt. Alors, petit Robert. Petit Robert. Et là. Hop. Et, ben oui. Je vais faire ça. Du coup, bah, c'est de nouveau trop grand, évidemment. Ouais, je vais couper un morceau ici. Qu'est-ce que le pauvre Robert m'a fait pour que je le déchire en deux? J'en sais rien. C'est comme ça. Et je vais... Oui, ça me plaît. Je vais coller les morceaux. Hop. Là. L'autre morceau. Quand j'ai une idée en tête, parfois, j'ai tellement hâte de la réaliser que je fais un peu trop vite, que je fais pas les choses vraiment à la perfection. Mais vous voyez, ici, j'ai dépassé de la page. Mais voilà. Vous connaissez ma devise, hein, rien n'est grave. Donc, je vais faire dépasser ça aussi. Et après, voilà. Ça, c'est le genre de petites choses qui se réparent. Et en parlant de réparer, donc je vais couper hop, ce que j'ai collé en trop. En parlant de réparer, comment est-ce qu'on va réparer le visage? Je vais mettre quand même... comment est-ce que je vais faire pour mettre la caméra? Bon, je vais la descendre un peu, comme ça. Vous voyez mieux. Comment est-ce qu'on va réparer le pauvre Robert? Eh bien, on va le recoudre. Hein. Je vais mettre mon petit tapis en dessous. Et je vais peut-être d'abord marquer les trous. Est-ce que ça colle bien ici? Parce que c'est quand même important. Je vais essayer de recoller un peu mieux là. Voilà. Ok.
quand même important que de faire la chirurgie esthétique sur son visage un peu correctement. Il a vraiment pas de chance, hein, le pauvre. La première fois que je fais de la chirurgie esthétique et c'est sur son beau visage. Bon, donc maintenant je vais... donc j'ai bien une page, j'ai le collage, j'ai un triple, enfin j'ai un double collage en fait. J'ai la page du livre, j'ai la carte et j'ai la photocopie de Robert. Oui, voilà. Et vous l'aurez deviné, je vais commencer. Hein. Je vais pas vous montrer tout le processus. Donc, je vais essayer de pas piquer dans mon doigt. Voilà. Vraiment, coudre, c'est une chose que je ne sais pas faire et que je déteste. Mais, pourquoi pas, dans mon cahier très créatif, ça pourrait quand même être rigolo. Que si je vais faire un nœud, hein, je sais pas comment faire autrement, mais voilà, je vais faire un nœud. Et je vais vous épargner le reste de ma couture qui sera certainement maladroite, mais vous voyez bien où je vais et je reviens quand j'aurai recousu tout ça pour vous montrer le résultat. Sans doute en photo, hein, parce qu'après je pense que, je sais pas si je vais faire quelque chose après. Je verrai bien quand ma couture sera faite, si je vais encore faire quelque chose. Maintenant ce serait rigolo si, par le plus grand des hasards, il y a une connexion entre De Niro et Washington. Peut-être que, je sais pas, qu'il aime bien la ville de Washington, peut-être qu'il y habite même, ce serait formidable. Je vais un petit peu faire des recherches dans cette direction-là, parce que j'adore quand il y a des hasards qui apparaissent comme ça. Bon. Et voilà, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie avec mes petits travaux de couture, là. Donc, maintenant, je vais coller mes deux pages. Hop. Là. Ici, il y a le mot beau-père qui est apparu, que je trouve rigolo. Vu le rôle de beau-père que Robert De Niro joue dans la série des 3 films très très drôles dont je parlais dans les autres vidéos. Je vais peut-être mettre un peu de colle supplémentaire sur le fil ici, voilà. Et hop. Voilà. Ni vu ni connu. Ici, évidemment, pour la page suivante, je vais mettre du gesso, je vais coller ces deux pages ensemble et je suis repartie pour une nouvelle page. Maintenant, j'ai aussi tapé sur Google
Robert De Niro et Washington. Bon, avec la ville de Washington, il n'y a rien qui est sorti. Mais en cherchant un peu plus loin, j'ai trouvé le film qui s'appelle Man on Fire, un film de 2004, L'homme en feu. Et c'est un film que j'adore. C'est vraiment un film qui vous tient en laine du début à la fin. Et voilà, rien à voir avec la ville de Washington, mais quand on lit sur Wikipédia, merci Wikipédia, distribution des rôles, pour le rôle principal de Creasy, Robert De Niro, Tom Cruise, Will Smith et Bruce Willis étaient pressentis, mais ont refusé. Et c'est maintenant que la bonne nouvelle arrive. Il revient finalement à Denzel Washington. Donc, rien à voir avec Washington même, mais un lien entre Robert De Niro qui a refusé le rôle pour ce magnifique film qui a eu beaucoup de succès et qui finalement a été joué par Denzel Washington. Du coup, je pense que un jour, je vais faire un dessin au petit trait de Denzel Washington. Pas facile, une peau noire pour faire au petit trait, mais je vais quand même essayer. Et je vais essayer de trouver une photo qui regarde par là. Faire un dessin au petit trait de Denzel Washington et laisser son visage intact, évidemment. C'est Robert De Niro qui n'a pas eu le rôle. Et voilà. J'ai trouvé un sens à ma page. J'adore ce genre de hasard. À bientôt.